Ouais, donc c'est pareil. L'autre jour, on vous a fait cette émission en vous montrant sur la guerre en Iran cette espèce de confusion en disant voilà, d'un côté, vous pouvez croire les médias officiels pro-Trump, les ressources officielles pro-Trump, que ce soit Fox News, mais surtout Truth Social et le compte de la Maison Blanche. Là, c'est pareil. C'est-à-dire que vous allez voir les images. Mais je vais vous montrer le contexte de ce qu'on va regarder, le contexte des questions sur le fait que Donald Trump n'est plus apparu dans une réunion publique depuis le 27 mai dernier. Nous sommes le 3 juin, depuis le 27 mai dernier, suite à des examens médicaux qui tombaient en plus de ça dans des dates habituelles de fin de semaine où on sait que c'est compliqué, des examens médicaux qui ont été remis en cause par les médias les plus sérieux des États-Unis, dont le Wall Street Journal, qui a fait une grosse enquête là-dessus, une contre-enquête, justement en remarquant tout ce qui n'était pas indiqué, toutes les questions qui n'avaient pas été posées, l'absence de la publication de résultats, etc., etc. Donc une opération de fausse transparence. Hein, c'est souvent lié au pouvoir. C'est pas le seul pays dans lequel ça se passe. Mais du côté de Donald Trump, on est devenu un expert parce que on pourrait simplement se contenter de dire non, non, mais tout va bien comme quelqu'un qui a 80 ans, ce qui serait pas un scandale hein, de dire ce genre de choses en disant ben voilà. Non, là, on nous explique que Donald Trump a une santé extraordinaire, que il a au moins il a au moins 14 ans de moins en termes biologiques que son âge. Donc, on fait 80 moins 14. On arrive à 66. On se dit, ouais, effectivement, on peut espérer que Donald Trump se représente en 2028 et en 2032, du coup. Pourquoi pas? Écoutez, Ouais, pourquoi pas? Donc, on en est là. Et en même temps, il y a ce genre de messages qui passent sur les comptes officiels, dont celui de la Maison-Blanche, en disant, ben voilà, regardez, avec évidemment une photo droit dans les yeux, on va en reparler, droit dans les yeux, en disant, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Et encore une fois, ces messages-là, ce genre de message en disant, juste, laissez-moi faire, relaxer, à la fin, tout va bien se passer, c'est une nouvelle déclinaison du seul moi peut vous apporter une solution à une crise. On ne parle pas d'alliance avec d'autres pays, hein, de travailler ensemble avec différents pays. On ne parle pas évidemment d'utilisation d'agences gouvernementales. Non, c'est Trump. Hein, ne vous inquiétez pas, vous ne me voyez pas, mais je suis là, je travaille et en plus de ça, tout va bien se passer parce que je suis le meilleur. Donc c'est encore une fois le culte du chef. C'est une réutilisation d'une stratégie de propagande qui a été mise en place par Adolf Hitler et qu'on retrouve chez Franco, qu'on a retrouvé chez Mussolini, qu'on retrouve évidemment chez Poutine. Cette idée que c'est le seul, ouais, c'est un petit peu aussi exactement l'État, c'est moi. C'est le roi Soleil ou pas loin. Et donc ça, c'est le premier aspect. Et ça va encore plus loin. Si vous allez sur Truth Social, donc vous savez que Donald Trump, moins il est présent, plus il existe sur Truth Social. On a compris maintenant pourquoi. Hein, c'est pareil, toutes ces interviews téléphoniques, de parler 30 secondes à un journaliste lui permet d'occuper la scène médiatique sans être là. Et ensuite, Truth Social dit, regardez, non, il est... et je crois de plus en plus que ce qui est mis en avant, je le crois depuis ce matin encore plus, ce qui est mis en avant par souvent les opposants de Donald Trump en disant, regardez, il a des problèmes. Ces messages sont postés à 1h30, 2h30 du matin. Il devrait dormir à ce moment-là. En fait, je pense que c'est un argument, c'est volontaire, c'est un argument. Ce matin, il y avait Marco Rubio, on verra, il a parlé du sommeil de Donald Trump et tout son discours de défense, c'est de dire, mais au contraire, c'est quelqu'un qui travaille des heures inhumaines, qui s'inflige ça pour le pays. Et la preuve, il est encore debout à 2h du matin pendant que vous, démocrates, vous dormez. Ce n'est pas le seul. Non. Dr. Oz, on l'a vu hier dans un extrait, Dr. Oz, quand il a pris la place de Caroline Leavitt pour parler aux journalistes,
journaliste. On lui avait posé la question, mais pourquoi est-ce que Trump continue s'il est en bonne forme d'aller faire tous ces tests et d'avoir ses rendez-vous avec des médecins? Et Dr. Oz a dit, c'est parce qu'il aime bien les résultats, et deux, il aime bien être au courant, on top of things. C'est comme, et il a dit, et là il a cité, c'est comme comment il appelle des élus à 2h, 4h du matin quand il est en train de travailler. Et donc on a toujours eu cette idée que Trump, ne dort jamais, est super humain et fait ça pour l'amour du pays. Et donc, je suis de plus en plus convaincu, gardez-le en tête, que c'est utilisé. Évidemment, c'est pas forcément lui, on vous l'a expliqué, il y a 3 personnes dans Natalie Harp qui postent pour lui, au moins 3. D'après certaines enquêtes, il y aurait une dizaine de personnes qui auraient accès à son compte, et je pense que c'est devenu volontaire de venir poster des messages à minuit et demi, 1h, 1h30 qu'il a validé dans la journée. C'est pas lui qui les poste, ce sont la plupart du temps des messages désormais. Il se contente d'une illustration, voire de AI slop, donc c'est tout, hein, c'est pas des textes pensés, c'est pas... Non, c'est uniquement des truths social qui vont créer de l'engagement. Et d'ailleurs, cette volonté de poster à n'importe quand et n'importe quelle heure, de manière industrielle, elle est évidente sur ce qui s'est posé cette nuit. Donc, encore une fois, cette nuit, Trump n'est pas là. Mes parents disent, mais oui, mais il est là, regardez, il a posté toute la nuit, il travaille pour les États-Unis. Et il y a ces 3 truths qu'on va voir qui, en fait, sont du subtweeting sur le concert. Donc, ce sont des horaires de la côte ouest, ce qui veut dire que à ce moment-là, il est minuit moins le quart, quand il poste cette première photo de lui sur scène, seul. Hein, vous comprenez de quoi on parle. The Greatest Attraction. Donc, c'est le greatest show on earth, le plus grand spectacle sur la Terre. C'est évidemment ce qui va remplacer ces concerts qui ont été ce fiasco. On vous a proposé une série de vidéos. Et donc, première étape. Deuxième étape, et vous allez voir, c'est posté au même moment. Donc, tout ça est prévu. Regardez l'horaire. C'est dans la même minute qu'on va poster ce message qui est extrêmement étrange de dire, Whitney Houston avec le président Donald Trump. Mais du coup, c'est de se dire, c'est une association. Évidemment, il n'allait pas poster avec lui avec des photos de Michael Jackson. Donc, il se met en photo avec Whitney Houston. C'est moi le plus grand chanteur. La plus grande star. Et puis, 3e Truth Social, et regardez encore une fois l'horaire, posté au même moment. Donc, vous avez 3 Truth Social postés dans la même minute. Ce qui veut dire que, dans la réalité, tout ça est posté. Une photo qui est une fausse photo modifiée par intelligence artificielle, où Donald Trump se propose d'être le nouveau James Bond. Trump 007, Cody arrête de rire, c'est officiel, il paraît qu'il pourrait jouer dans Dirty Fingers, qui est la suite de Goldfinger, mais dans tous les cas, et l'idée c'est de dire, mais regardez, je peux assumer ce spectacle à moi tout seul, parce que finalement j'ai toujours été on top, hein, ça a toujours été une partie de ma personnalité d'être une star parmi les stars. Non, c'est sûr, il a ce côté-là, il adore se vanter, il adore parler de son succès de télé, il aime beaucoup être sur scène, faire ce genre de production, c'est certain, c'est de la marque Trump, ça. C'est de la marque Trump. Et donc, tout ça permet d'occuper le terrain, pas de manifestation publique de Donald Trump. Et ce matin, là, le New York Post publie un podcast qui était annoncé depuis un moment, d'une interview enregistrée hier avec Donald Trump. Alors, je vous rassure, hein, ce n'est pas une interview, c'est une fan qui est en même temps à la tête de ce podcast-là, mais qui est très ouvertement une fan de Donald Trump et qui est là juste pour lui faire des compliments. Donc bon, c'est plus ou moins intéressant. On va insister sur le moins. Il n'y a pas grand-chose qui est dit. Mais quand même, il y a 2 ou 3 choses importantes. On se rappelle que cette guerre la guerre en Iran devait durer quelques semaines, 2, 3, et qu'on était en avance. Et aujourd'hui,
pour la première fois, Donald Trump a évoqué la possibilité en disant ouais c'est possible mais ça va pas se faire, que le blocus dure jusqu'à Labor Day. Labor Day c'est la rentrée de septembre. On va voir ce comparatif. Pour l'instant, on ne va pas parler du physique de Donald Trump. On va juste regarder ce comparatif-là entre la déclaration de Trump il y a quelques mois et la déclaration de Trump aujourd'hui, qui démontre, encore une fois, comme on vous le raconte émission après émission, comme Robert Pape vous le démontre, qu'il n'a plus les cartes en main. Vas-y Thomas. Say in terms of transparency. We estimated it would take approximately 4 to 6 weeks to achieve our mission, and we're way ahead of schedule. So you think the blockade will still be in place by Labor Day? I don't know. I mean, I think it could be, but I think it's unlikely. I think that we'll have it. I think this will resolve itself fairly quickly. Voilà, donc c'est un premier point. Alors évidemment, il nous a rassurés. Il a encore une fois expliqué que personne ne savait, avant aujourd'hui, que personne ne savait qu'il y avait une lettre B. Donc une lettre B à la fin du mot dumb, qui veut dire bête. Ouais. Alors ce qui est excellent, c'est qu'il est devenu à mesure de répéter cette même ligne, la marteler pour sa fanbase. On est venu dans... Il y a certaines personnes, c'était le point de départ, maintenant il n'y a personne qui ne savait avant que Trump nous fasse notre éducation et nous explique comment ça s'écrivait. Et donc il a encore une fois expliqué sur le fait, ça lui permet de dire que les démocrates sont tous low IQ, on sait pourquoi il utilise ce low IQ, que ce sont des gens complètement stupides, et puis... Il dit que par contre, du côté républicain, à l'exception de quelques-uns, évidemment, c'est du grand niveau. Entre autres, il y a une personne qui est peut-être le plus grand intellectuel de l'histoire des États-Unis. Et la chance, c'est que c'est lui. Vas-y, Thomas. We estimated it would take approximately... We have 325 to 350 million people. And you would think that we would have some great ones. We do have great ones, but they don't seem to be chosen by the Democrats. And of course, the Republicans chose one of the finest intellects in the history of our country. The cream to the top. But I'm amazed, including Republicans. Donc les démocrates votent que pour des idiots. Les républicains, heureusement, ils ont choisi un des intellectuels les plus pointus. Il pique, il est pointu, c'est un épée. Si vous voyez ce que je veux dire du côté du Québec. J'ai pas dit une, j'ai dit un. Et donc voilà, donc lui il est à ce niveau-là. Évidemment, il parle aussi, j'aurais pu prendre beaucoup plus d'extraits, mais on va écouter celui-ci où il explique que la confusion, que c'est normal que le public, que les Américains ne comprennent pas, que les Iraniens ne comprennent rien, parce que la confusion, c'est sa signature. C'est lui, il est comme ça, il est confus. Vas-y Thomas. We have 300. And are your tactics where you say something and then change it and then do a peace deal and then break the ceasefire or whatever, is that all about trying to keep the Iranians off balance? Are you sort of messaging to them? No. Because people at home sometimes I hear that they feel anxious and confused. Yeah. That's good. That's good. If they're confused, then the Iranians are confused. Right. But no, it's just the way I am. It changes. I mean, I could leave here, I could give you an answer, and then in 20 minutes go into the Oval Office and say, how are things going? And I realize my answer is now incorrect, okay? OK. OK. Donc voilà, non, je suis confus, c'est comme ça, c'est ma signature. Encore une fois, on pourrait revenir sur de multiples aspects. Je vous ai gardé un extrait un petit peu plus tard parce qu'on lui a posé la question sur le slush fund. On va en reparler plus tard sur la caisse noire. Mais maintenant, voilà. Si tu nous remets cette vidéo, voilà, très bien, en fond, Thomas. Je vous répète une chose. Donald Trump est éclairé de manière professionnelle. Et Cody, tu peux nous le dire comment l'éclairage
sur un tournage est extrêmement important. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'éclairage? On peut complètement rajeunir quelqu'un parce qu'on peut cacher des rides, on peut projeter de la force, en donner une mâchoire et des os plus forts, un visage plus masculin, ou on peut aussi cacher beaucoup, bien sûr. Avant l'éclairage, il y a aussi le maquillage, je sais qu'on va en reparler, mais c'est deux choses qui vont vraiment ensemble. Ouais, ce qui est vraiment intéressant, c'est que donc Donald Trump est mis dans ce moment-là, dans cette interview, évidemment, tout est fait pour projeter la meilleure image de Donald Trump. Donc évidemment, certains ont remarqué qu'il avait une voix qui était un petit peu compliquée, mais là encore une fois, il y a du montage, et si vous regardez le podcast dans sa totalité, vous verrez que le podcast fait qu'on ne laisse pas Donald Trump parler longuement. Il y a la journaliste, la présentatrice qui intervient, etc. Et puis, ce qui est évidemment intéressant, c'est la santé de Donald Trump, parce que c'est un moment où, hormis cette interaction, personne ne l'a vu. Et je pense que tu peux en avancer. Donc, regardez l'œil droit, hein, c'est ça, l'œil droit de à la gauche de Donald l'image, Trump. mais c'est son œil droit. Regardez à la gauche de l'image, l'œil droit, regardez, de Donald Trump. Vous l'avez certainement jamais vu comme ça. Alors là, c'est un très bon arrêt d'image. Si tu peux t'arrêter là juste avant, parce que vous avez, on verra après, j'ai des photos. Vous avez l'œil droit, et puis vous voyez ses mains. Vous voyez que sa main est maquillée pour couvrir le fait qu'elle est toute bleue, mais c'est encore plus intéressant. On va regarder ces photos, Thomas, et vous allez voir qu'on a des mains qui sont comme elles n'ont jamais été, qui sont à un niveau. Regardez son pouce, comment elles sont. Tout est gonflé. Elles sont gonflées, elles sont enflées, elles sont évidemment symbole de problèmes de santé. On savait qu'il y avait des problèmes avec la main, mais n'oubliez pas, au début, c'était vraiment, il avait un petit hématome à peu près au milieu vers les doigts, et j'ai l'impression que ça s'est élargi, mais énormément, et que jamais on a vu à ce niveau d'être gonflé, et pas que où il y avait l'hématome, mais maintenant on a l'impression que toute la poignée est gonflée aussi, quoi. C'est vraiment c'est intense, à tous les niveaux, et encore une fois, nous ne sommes pas médecins ici, nous n'avons pas prétention de l'être, mais des médecins qui sont des experts de ce sujet, lorsqu'ils voient ce genre de clichés, expliquent que c'est signe de problèmes cardiaques extrêmement importants. Et évidemment, toute la main désormais est maquillée. Voilà, regardez aussi. C'est circulatoire ou cardiaque, ouais. Ouais, regardez, ça fait plusieurs fois qu'on le remarque, mais là, de plus en plus, comment il porte des costumes de plus en plus larges. De plus en plus larges. Regardez la place qu'il y a là autour de la poitrine, le bras, tout. Il commence à disparaître dans ses vêtements. Je ne sais pas ce qu'on essaye de cacher là, mais on dirait qu'il est habillé dans les vêtements de son père, quoi. Ouais, et n'oublions pas non plus les excuses. On disait d'abord c'est parce qu'il serrait des mains. Et ensuite, une fois, c'était parce qu'il s'était cogné la main contre le bureau ovale. Mais ça, c'était il y a 3 ou 4 mois maintenant. Ouais, plus que ça même. Donc, maintenant, ça va de quoi l'excuse? Ouais, et non, effectivement. Et puis, ce qui est intéressant dans le rapport médical, on sait que, on en a parlé hier sur maintenant-media.com pendant mon direct de mon bureau, que à chaque fois, on se débrouille dans ces rapports de mentir soit sur sa taille, soit sur son poids, très souvent sur les deux, pour l'empêcher qu'il rentre dans la catégorie où il est considéré médicalement aux États-Unis comme obèse. Et donc, dans le dernier rapport médical, encore une fois, ça se joue à 500 grammes près de tomber ou pas dans une catégorie, mais même en modifiant son poids, parce qu'on lui donne un poids qui ne correspond pas à la réalité, encore une fois, soyons clairs, on se rend compte qu'entre cet examen et celui qui a été fait 6 mois plus tôt, Donald Trump a pris 14 pounds, ce qui est presque 7 kilos, 6 kilos et demi en 6 mois. Et à son âge, c'est
des signes qui peuvent être assez inquiétants. Et donc, effectivement, on s'est rendu compte qu'il a aussi ce nouveau geste quand il se lève en public de vérifier que son costume soit fermé, que tout va bien à l'intérieur. Il y a des tas de questions. Je ne sais pas si tu as mis toutes les illustrations. Oui, parce que je pense qu'on a un gros plan et puis on a une photo officielle. Vous allez voir. Voilà. Ça, c'est la photo officielle de ce moment-là. On sait comment une photo officielle est retravaillée, retouchée, etc. On n'arrive plus à cacher ce qui se passe au niveau de son œil. Et ça, c'est hier, après 7 jours sans avoir été en public. Imaginons à quoi ça devait ressembler il y a 24 heures, il y a 48 heures, 72 heures. L'œil est tellement flagrant là, sur le côté droit qu'on remarque même plus que, pareil, au niveau de la lèvre, du côté droit, toujours, il a commencé à développer, on l'a vu, où la lèvre commence un peu à partir. On dirait qu'il y a des problèmes avec le côté droit de sa bouche. Et maintenant, on a l'impression qu'il a le problème avec le côté droit de sa bouche, de son visage et de son corps. De tout son visage. En fait, tous ces problèmes sont sur son côté droit. C'est la main, l'œil, bouche, toujours sur le même côté. Encore une fois, on n'est pas médecin, mais ce sont des choses qu'on connaît, ça, des symptômes quand la moitié de votre corps a des problèmes. Exactement. En tout cas, chers amis français, et je m'adresse à vous, chers amis français, et peut-être suisses et belges, parce que surtout au niveau de la Suisse, ça ne se passera pas très très loin. Donald Trump vient d'annoncer à l'instant sur Truth Social que le 15 juin, il partira pour le sommet du G7. Il sera donc en France. Il paraît même que vous avez l'option pour le garder. Et donc voilà, donc vous pourrez aller vérifier de vos propres yeux l'état de Donald Trump. Mais en tout cas, cette vidéo a posé plus de questions que de réponses. Encore une fois, oui, certes, le Wall Street Journal est revenu sur les conditions sur les conditions de cette visite médicale, mais c'est un sujet qui mériterait plus d'attention. Et justement, quand on va parler de Donald Trump et le Congrès en danger, au Congrès, on surveille évidemment ce qui se passe du côté de Washington. Thomas a l'œil sur C-SPAN pour aller immédiatement dessus dès qu'il y aura les votes qui comptent. La santé de Donald Trump est en train de devenir un sujet officiel. Je vous en parle presque tout de suite. D'abord, on va faire une petite pause et puis on va revenir très rapidement sur les primaires d'hier soir parce qu'il y a 2 ou 3 enseignements dont je veux absolument vous parler. À tout de suite.